As-tu un chien qui détruit tout, en particulier ses jouets? Eh bien, dans cette capsule, je te donne mes trucs pour bien gérer efficacement le comportement destructeur de ton chien. Parce qu'on va se le dire, ça arrive très et même peut-être trop régulièrement qu'on se retrouve avec un chien qui va venir détruire ses jouets, puis c'est donc bien plate d'investir à acheter des jouets, puis là, crème, on se retrouve avec un chien qui va venir détruire vraiment passionnément le jouet en question. Okay? Donc, c'est de lui apprendre à jouer. Hein? Si tu remontes quelques jours auparavant, je t'expliquais l'importance du jeu chez le chien et comment bien jouer avec ton chien. Fait que ça serait ta priorité numéro 1 et d'utiliser par la même occasion des jouets qui ont tendance à détruire. Si c'est des toutous, bien, commence avec un toutou pour faire le jeu avec lui. Okay? Maintenant, quand le jeu est fini, comment fais-tu pour faire des échanges avec ton chien? Est-ce que tu rouvres la gueule et tu arraches le jouet? Est-ce que tu tires le jouet jusqu'à temps que lui lâche? Okay? C'est plutôt l'inverse que tu te dois de faire comme jeu avec lui. Donc, quand il tire un jouet, il faut que tu lui apprennes à donner puis à lâcher. Okay? Donc, tu apprends mon petit chien que quand on joue à tirer, c'est toi qui lâches. Puis à partir du moment où tu as lâché, tu obtiens une récompense et on recommence le jeu. Okay? Quand tu as besoin de retirer un jouet, fais toujours un échange, parce que si tu enlèves et tu ne redonnes pas à équivalence égale ou supérieure, le chien va se dire, la prochaine fois, je vais le détruire. Fait que comme ça, quand on va me l'enlever, c'est parce qu'il va être détruit passionnément à la folie. Okay? Si ton chien, c'est un grand mastiqueur, s'il a besoin de mastiquer dans le quotidien, eh bien, offre-lui des choses à mastiquer qu'il aime et qui va satisfaire ce besoin-là. Okay? Ça peut être des os quand même relativement assez durs pour la capacité de ses dents. Ça peut être des petits boulistiques si tu as un chiot, un chien qui n'a pas toutes ses dents d'adulte encore également. Mais bref, ce besoin de mastication-là doit être comblé pour être capable d'instaurer un jeu adéquat et éviter que ton chien détruise ses jouets par la même occasion. Okay? Offre-lui une séance d'exercice physique. Okay? Ça peut être une marche qui va vraiment être très demandante pour lui. T'sais. Fait que pas juste une marche pour une marche, là, ça va être une marche pour sentir, une marche pour courir après des petits brindilles, après des petits bouts de bois, un arrêt au parc avec du jeu. À la fin de la marche, on s'en va jouer avec lui dans la cour en arrière. Bref, utilise les moments où ton chien est plus épuisé pour jouer avec lui, avec des jouets qui ont tendance à détruire. Fait que si on sature son niveau d'énergie, si on fait en sorte qu'il n'est pas dans un nouveau jouet, l'excitation est à son comble, fait que s'il a eu la possibilité de dépenser cette énergie physique-là avant, offre-lui un jouet qui a tendance à détruire par la suite, accompagne-le quand même durant le jeu, hein, fais des interactions avec lui, laisse-le pas la chance de détruire le jouet. Fais quelque chose avec ton chien, okay? Mais d'utiliser un moment où il a épuisé physiquement son besoin d'activité par un jeu à ce moment-là qui pourrait avoir la possibilité de détruire, comme un petit toutou, hein, souvent c'est les petits toutous qui écopent au niveau de la destruction, sature ce besoin de dépense d'énergie physique-là pour, après ça, lui offrir ce type de jouet-là. Les jeux que j'aime vraiment énormément beaucoup, ce sont les jouets Zippy Paws. Okay? C'est une maison, il y a comme quelque chose, puis à l'intérieur, c'est tous des petits jouets cachés. Fait que sur notre site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel, tu peux aller commander ce genre de jouet-là. C'est un petit jeu intellectuel, puis le chien doit fouiller à l'intérieur. Hein, fait qu'il y a déjà la satisfaction d'aller chercher quelque chose à l'intérieur, hein, parce qu'il y a des chiens, des fois, qui vont détruire un jouet pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce besoin-là est déjà comblé. Il sort les petits jouets, puis après ça, il s'amuse avec les petits jouets. Fait que s'il y a déjà eu une belle dépense d'énergie physique, d'activité physique, puis qu'après ça, on lui offre ce genre de jouet-là, puis qu'on interagit avec lui, il y a beaucoup plus de chances qu'on évite le comportement de destruction par la suite. Okay? Lui offrir plusieurs jouets. OK? Si tu as tendance à cacher tous les jouets de ton chien parce que justement, il est détruit, ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer un manque. Il ne peut pas combler ses besoins adéquatement. Et quand il y a un jouet, il le détruit pour pas qu'on le resserre éventuellement.
Fait qu'offrir une belle diversification de jouets à ton chien, c'est primordial. Qu'est-ce que je veux dire par diversification de jouets? Ben, ça veut dire des balles en caoutchouc, ça veut dire des petits toutous, ça veut dire des jouets avec des textures différentes, des cordes, des cognes, des jouets qui vont pouvoir trouver de la nourriture à l'intérieur, des boîtes à surprise, lui laisser la possibilité de détruire des boîtes. Okay? Boîte à chaussures, boîte de livraison Amazon, nommez-les, toutes les boîtes de livraison, boîte de Kleenex, etc. Fait que plus tu vas satisfaire différents besoins à travers lesquels il y a une activité physique qui est reliée, ben ça va t'aider après ça à venir gérer ce comportement destructeur-là. L'objectif là-dedans, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit capable d'apprécier ce qu'il a, d'avoir une interaction avec toi, parce que c'est sûr que si tu lui donnes un jouet, puis organise-toi, comme on dit, puis qu'il n'y a pas eu d'apprentissage sur comment bien jouer avec un jouet, ben le chien, il va détruire, puis il va essayer d'aller chercher le petit quick-quick à l'intérieur, il va sortir la mousse, il va détruire la corde, il va ingérer, il va détruire la balle. Bref, stratégiquement parlant, pour empêcher ce comportement destructeur-là, tu as plusieurs étapes à mettre en place pour que le chien soit capable de bien jouer avec un objet plutôt que de vouloir le détruire. Certains chiens, quand ils vont vivre une situation de stress intense, vont avoir besoin d'évacuer ça. Okay? Et l'évacuation de stress, ça peut être transposé de différentes façons. Okay? Ça peut être un chien qui va faire un zoomies, ça peut être un chien qui va zigner, chevaucher un autre chien, ça peut être prendre un jouet et détruire le jouet. Parce que je suis tellement stressée par en dedans, il faut que ça sorte. Il faut que j'évacue tout ça. Okay? Fait que, en instaurant une période de jeu de façon adéquate avec ton chien, tu remontes dans mes vidéos précédentes, en étant à l'affût des périodes de stress chez ton chien, en remontant dans mes vidéos précédentes, en achetant ma formation complète pour bien décoder les signes de ton chien, parce que ça va te permettre vraiment de déceler beaucoup de choses, et en mettant en place les stratégies que je t'ai dit aujourd'hui pour une saine relation avec un jouet, ça va t'aider définitivement à ce que ton chien vienne détruire de moins en moins parce qu'on a comblé certains besoins, autant en activité physique, autant en destruction avec des boîtes à surprises et en gestion des émotions. Puis après ça, on va être en mesure d'offrir un jouet et le jouet va enfin durer plusieurs mois. Tu vas avoir le temps de faire des échanges avec des nouveaux jouets puis de ressortir tes anciens jouets puis lui offrir ces jouets-là. Okay? Alors, dans notre onglet ressources sur notre site internet, tu vas te procurer le jouet Zippy Pass. Tu fais des boîtes à surprise à ton chien. Tu te procures notre formation complète dans notre onglet programmes et services. Défile vers le bas, programme autonome pour t'aider à mieux comprendre les comportements, les signaux et le langage de ton chien pour que tu deviennes une pro de la compréhension de ton chien. Tu diversifies tout ce qu'il a besoin dans son quotidien. Tu lui offres un jouet après avoir obtenu une dépense d'énergie physique pour qu'il fasse ressortir ça, ce besoin d'énergie-là, pour être capable de bien suivre le comportement et qu'il soit en mesure de bien se tempérer et de bien se réguler face à ce jouet-là. Okay? Fait que tu as des trucs super intéressants. Partage cette capsule pour aider les gens autour de toi. Hein? Des fois, on sous-estime ce que les gens ont besoin et de partager gratuitement, ça aide tes proches, tes amis, tes membres de ta famille, tes collègues de travail et moi et nous, Eureka, ça nous aide à nous faire connaître et ça te permet de faire découvrir aux gens de nouvelles méthodes d'éducation canine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube et écris-moi en commentaire comment tu as trouvé cette capsule aujourd'hui. Et nous, on se dit à demain. Bye!